Le cadrage est horrible. Bref, allez. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera le marathon de Rouen, le Seine Marathon 76. Officiellement mon 3e marathon, puis sérieusement mon 4e. Petit marathon à Rouen, une ville que je connais pas du tout, qui a l'air très sympa. Je suis allée faire un petit tour, je vais sûrement vous mettre les images, essayer de vlogger un peu, attention. Du coup, on est la veille du jour de la course. Demain, c'est départ à 8h30, donc je vais essayer vraiment de me coucher tôt ce soir, de bien dormir, chose que je ne sais absolument pas faire. Mais c'est pas grave, on va essayer. En attendant, je vais peut-être vous montrer vite fait les préparatifs. Avant ça, je vous montre je vous fais un mini room tour de mon logement de luxe. J'ai pris le moins cher. En vrai, ça fait le taf, hein. Non, c'est très bien. C'est juste que cette fenêtre donne sur la rue, donc j'ai très peur du bruit. Cette porte donne directement sur le couloir où les gens passent. Les toilettes sont sur le palier. J'espère juste pas être trop dérangée par les gens et réussir à dormir. Je coupe 2 secondes la vidéo juste pour vous rappeler ou vous apprendre que si vous souhaitez vous couper une bonne longueur de cheveux, vous pouvez les donner à des assos qui les récupèrent pour en faire des perruques pour les personnes atteintes de cancer. Donc voilà, ça peut être une belle initiative si jamais, comme moi, vous souhaitez vous débarrasser de votre crinière pour récupérer une belle coupe digne de Louis IX. Voilà, c'est possible de donner les cheveux. Il suffit juste de chercher les assos qui font ça et les coiffeurs partenaires. En général, il y a une petite liste et vous pouvez trouver un coiffeur pas loin de chez vous. Je vous laisse reprendre la vidéo. Et petite précision, si jamais pendant la vidéo vous voyez, je sais pas, quelque part par là, des petits reflets de lumière, c'est normal, je me suis assise sur ma GoPro, ça a fendu la vitre en deux. C'est la vitre de protection, j'espère, donc il faut juste que je la change. C'est pas trop dérangeant, mais je vous préviens quand même. Bon, bah, comme j'ai rien d'autre à faire, je pense que je vais manger maintenant, même s'il est encore un peu tôt. Donc au menu, petite pasta partie, avec un peu de sauce tomate et des knackis végétales réchauffées au micro-ondes. Pour mon palais de Doberman, ça suffit amplement. Bon, en attendant que mon délicieux repas réchauffe, je vais vous montrer les petites affaires que j'ai emportées avec moi dans le sac de trail. Bon, j'ai essayé de regrouper l'hydratation et la nutrition sur cette table. On va m'en refléter, c'est super. Mais du coup, déjà pour la nutrition, j'ai mis 2 gels comme celui-là, les petits gels Décathlon, dans une gourde parce que c'est plus pratique. Je pense que je vais manger ça en priorité parce que ces gels, je les connais. Surtout qu'ils sont... Il faut que je les finisse parce qu'ils sont périmés. Voilà, si je les bois pas ici, je les boirai pas avant longtemps, donc c'est ça où je les jette. Donc cela en priorité, juste pour la date de péremption. Et sinon après je passerai sur les Meltonic, que je n'ai absolument pas testé à l'entraînement, mais qui ont l'air très bons. Donc voilà, j'ai choisi ceux-là. J'ai des compotes, je pense que j'en prendrai une juste avant le départ et une en plus dans mon sac parce que c'est facile à boire. Ça te fait pas la bouche toute pâteuse, toute sucrée comme avec un gel. Donc ça, je pense que je prendrai plutôt au début. Je serai pas dans le mal, je prendrai ça et après je passerai sur les gels. Je préfère en prendre un peu plus que pas assez. Et côté hydratation, du coup j'ai toujours les mêmes électrolytes basiques de Décathlon mais qui font très bien le taf. Donc je pense que ça j'en mettrai un dans ma grande poche à eau ici qui sera dans mon dos. Comme d'habitude mes fidèles petites flasques de 250 ml sur le devant. Je vais tester la boisson de Meltonic. Pas testé à l'entraînement je crois. Si j'en ai testé une déjà. Mais menthe, je suis pas sûre du goût. Donc j'espère que c'est pas dégueu. Je vous dirai ça sur le marathon si c'est écœurant au bout d'un moment, j'espère que non. Et puis ça, je mets, enfin de base en fait, dans mes boissons, je mets juste une pastille de ça et un peu de gel en plus dilué dans ces gourdes-là. Mais là, du coup, je vais regarder un peu les ingrédients qu'il y a là-dedans et je vais regarder s'il y a besoin de rajouter du gel Meltonic. Je sais pas s'il y en a trop, pas assez. On verra. Je sais que souvent, à la fin, je suis peut-être un peu juste en eau. Et puis, niveau nutrition, de toute façon, il y a un moment, vers le 30e kilomètre, où j'arrive plus à m'alimenter parce que j'ai un peu envie de vomir. Enfin, c'est pas ça, mais je m'étouffe toute seule. Donc, j'arrive plus à avaler quoi que ce soit. Donc j'espère que ça va pas me faire ça. Voilà ma petite nutrition que je vais emporter du coup dans mon sac de trail et j'aurai une ceinture à la taille.
Programme de ce soir, je vais remplir mes gourdes, je vais remplir des gourdes en plus pour mettre dans la voiture pour demain après le marathon. Et puis je vais manger et après ça, vraiment chill, je vais essayer de m'endormir le plus rapidement possible. Et puis quelques petits étirements aussi par-ci par-là, histoire d'être bien demain et puis je vous retrouve demain matin. On est le matin de la course, je me rends compte que j'ai pas du tout filmé ma morning routine de marathon, attention. Du coup j'ai mangé et là je suis en train de me mettre en tenue et j'ai vidé un peu ma poche à eau aussi parce que ça me paraît un peu lourd. Du coup je me dis bah si je manque d'eau sur la fin je la prendrai au ravito et puis voilà parce que quand j'ai pesé le truc je me suis dit flemme. Du coup j'ai un peu vidé la poche à eau et puis je suis en train de m'équiper. On est sur un style un peu aléatoire mais c'est pas grave parce que c'est pratique et confortable. Je vais même pas montrer le magnifique dossard. Il fait vachement penser au marathon de Nevers. Bon bah ça y est, je suis harnachée, je suis prête, c'est le moment de partir et là le stress commence à monter. J'ai l'impression de, je sais pas, d'oublier un truc, de rater un truc et je suis stressée mais en même temps il me tarde de courir. Bah c'est parti. D'abord que je dépose tout mon bordel à la voiture. Le départ est dans 15 minutes, après faut que je traverse le pont. Mais c'est vraiment pas loin à pied donc je me dépêche. J'ai pu poser mon bazar. Le départ est dans 10 minutes donc je vais commencer à trottiner. J'ai vraiment passé une nuit horrible. Le bruit, j'en pouvais plus. Des gens qui gueulaient toute la nuit dehors dans la rue. Donc j'ai dormi avec mes écouteurs pour essayer d'atténuer, mais très très mal dormi. Bon, objectif je sais pas trop. Je viserais plutôt entre 3h35 3h40 mais vu que j'ai un peu chié la prépa je sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de suivre les 3h, soit les 3h45 au début, puis les 3h30 je sais pas. Entre 5 minutes et 5 minutes 5 du kilomètre. J'avoue j'ai même pas recalculé donc ça se trouve c'est pas ça les allures. Et je me dépêche parce que je crois qu'il faut rentrer tout au bout des sas et tout remonter. Donc je vais essayer de me placer dans le bon sas. Il me tarde de courir là. On est au 3e kilomètre, à 5 minutes du kilomètre à peu près, ça descend pas mal donc on va assez vite. Et j'ai croisé Alexandra, incroyable. Du coup voilà, on court ensemble. Voilà, on profite de ce début de course et c'est bien, c'est chill. Il y a les meneurs d'allure des 3h30 devant. Enfin là on les voit plus trop mais bon. Puis je vais voir ce que ça donne. Bon, pour ces premiers kilomètres, on est parti peut-être un peu vite, comme on discutait. Il y a l'euphorie du départ. Mais bon, elles fait son lacet, elle me rattrape. Et du coup, voilà, pour l'instant tout va bien en même temps de presque à 4 km. Donc franchement, ça va. J'ai un peu peur de gastrique, mais on verra sur la suite. Du coup, je suis à peu près à 4,55 du kilomètre. Je vois toujours les meneurs des 3h30 devant, mais ils sont un peu loin. Mais c'est parfait. Faut pas que je me crame dès le début. Si j'ai envie d'accélérer parce que la fin ça sera dur. On vient de passer le premier ravito, je me suis pas arrêtée et là j'ai un mini point de côté mais je pense que c'est parce que j'ai mangé une compote juste avant et peut-être un peu trop proche du départ et oh putain faut que je ralentisse. Je suis avec 4,45 voire 4,50, je vais laisser filer un peu et il y a un coureur qui m'a dit que les meneurs d'allure partaient trop vite et qui ralentissaient après donc ça rassure, on va pas les suivre. On vient de passer le 5e kilomètre, je suis à peu près à 4,47 du kilomètre donc je pense qu'il faut que je me calme un peu. Sinon je commence à goûter les flasques Meltonic et la menthe, c'est un peu dégueulasse, donc super. Merci. Donc voilà, j'aurais pas dû choisir ce goût, c'est un peu dégueu, mais c'est pas grave. On a passé le 7e kilomètre, je vais retrouver Alexandra. Là on est à peu près à 4,52 du kilomètre, un peu rapide. Je vais essayer de me caler à 5 pour voir, puis essayer de tenir jusqu'à la fin.
viens de passer les 8 km. Je suis à 5 minutes du kilomètre à peu près. Et voilà, j'ai vu la vidéo de Fabien Ricard qui découpe son marathon en 3 bouts de 11 et un bout de 9 km. Je vais essayer de faire ça mentalement pour me dire que enfin, pour m'aider mentalement. Je viens de passer le 9e kilomètre. Je vois un drapeau de meneur d'allure là-bas, donc je pense que c'est celui des 3,30. En fait, je suis pas si loin que ça. On va voir ce que ça donne. Allez, on est revenu à peu près. Ok, les meneurs d'allure du 3,30 viennent de passer. Et je vois qu'on fait demi-tour dans, je sais pas, une petite cinquantaine de mètres. Donc ils sont vraiment pas loin. Du coup, deuxième ravitaillement je crois. Et comme toujours, je ne m'arrête pas parce que j'ai tout sur moi. Ah, les petits malins. En fait, on va repasser là au retour. Du coup, on voit les panneaux des 32-33 km dans le sens. On vient de passer le 10 km. On montre à 120 mètres d'avance, je crois, donc ça me prévient avant. Et là, je suis à 4,47 du kilomètre. On ralentit. Puis voilà, je pense que ça le fait pour moi. Je pense passer sous les 3h40 si je craque pas. Parce que là, on est au 10e. Hein. J'ai pas encore fini le premier bloc de 11, donc on va voir. Merci. « 12 km. Du coup, putain, je suis encore à 4,41 du kilomètre. C'est vraiment meuf qui se la pète, mais l'ambiance fait que j'accélère. Merci. Et il y a eu quelques supporters. Il y a moins de monde qu'à Caen. Mais ça encourage quand même, il y a une petite fanfare. Je suis déjà plus essoufflée. Hein. Je sens que la fin va être difficile. À ce genre, on a fait d'espoir à 37 km. Non, pas encore. Merci. On a passé le 13e kilomètre avec quelques personnes qui nous encouragent. Ça fait toujours plaisir. « 14e kilomètre. C'est bizarre parce que ma montre a plus d'avance, donc je sais pas ce qui s'est passé sur les... J'arrive plus à parler, mais bref, 14e kilomètre à 4,46 du kilomètre, un peu rapide, mais bon, ça va. Merci. Merci. J'ai toujours les meneurs d'allure des 3,30 en vue, donc on lâche pas. On vient de passer le 15e kilomètre à 4,49 du kilomètre à peu près. Enfin, ça va toujours, mais je commence à fatiguer un peu déjà. Puis on a passé le 16e kilomètre. Je suis à 4,55 près du kilomètre. On a fait un petit kilomètre de montée douce, on va dire. Ça m'a mis un petit coup au moral. Heureusement, j'ai la musique qui m'a reboosté. Et juste devant, il y a les meneurs du 3,30. Je pensais pas être aussi près, donc c'est cool. C'est le 18e kilomètre. Je suis à peu près à 5 minutes du kilomètre. Les meneurs d'allure sont juste devant. Et je suis dans ma bulle là. Parce que je commence à avoir des petites baisses de morale, mais c'est normal. Ça va remonter. Le 19e kilomètre, on est à peu près à 4,57 du kilomètre. L'instant ça va, les jambes fatiguent un peu, le souffle aussi, mais les meneurs sont vraiment juste devant.
20 km en 1h39 et 20 secondes. Du coup là on est en train de redescendre ce qu'on a monté, ça fait du bien. Je me sens moins fatiguée que sur la montée là. Ok, 22e kilomètre, on est à 4,40, 4,45 du kilomètre, donc un peu trop rapide, mais c'est la descente, donc ça va. Et on est toujours à, je sais pas, une centaine de mètres des meneurs d'allure de 3,30, donc c'est trop bien. Et apparemment, enfin, ils doivent aller un peu vite. Je pense que je vais battre mon record sur ce marathon, donc je suis contente. On vient de passer 24 km, à peu près à 5 minutes du kilomètre. Ça va, je suis dans ma bulle. Je réfléchis pas trop, j'écoute la musique. On a passé les 26 km. Je suis à 5 minutes du kilomètre à peu près. Là ça va bien. C'est de la bonne musique, je suis motivée. Et les supporters sont vraiment trop bien, donc c'est cool. Merci. Ok, 27 km, toujours en 5 minutes du kilomètre à peu près, et ça va toujours, donc j'espère que ça va durer, c'est trop bien. On a passé le 30e kilomètre, on n'est plus avec les semi-marathoniens, ils ont bifurqué, du coup il y a beaucoup moins de monde là. Nothing's ever as it seems, faint echoes of a cheering crowd, but in my head I'm running loud. 37e kilomètre, là c'est dur mentalement et physiquement. Allez, allez, vas-y, c'est bon. Je tourne cette petite conclusion dans ma voiture parce que dehors on se gèle quand même un petit peu. Je suis vraiment trop contente. J'ai fait, alors j'ai pas encore le temps officiel, mais j'ai fait à peu près 3h31 et 30 secondes. Donc c'est mon record.
J'ai pas les mots en fait, je pensais même pas faire autant, enfin aussi bas quoi. Moi je m'étais dit si je fais moins de 1h40 je suis contente, si je bats mon record je suis très contente, c'était l'objectif de base. Quand j'ai suivi la prépa marathon j'avais mis 3h30 comme objectif, mais je m'étais dit, dans ma tête je m'étais dit que c'était un peu ambitieux et que je visais plus 3h32 mais que j'avais mis 3h30 pour être sûre de les atteindre. Et en fait, comme j'ai lâché ma prépa au milieu, ou même dans le premier tiers, je me suis dit, c'est mort en fait pour les 3h32. Et c'est pas grave. Je vais essayer de battre mon record, je vais tout donner. Je finis ce marathon. Bon, je suis fatiguée, hein, c'était dur. Mais genre, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me suis dit, ok, bon, j'ai un genou qui tire un petit peu, mais sinon, ça va. Les articulations, elles vont bien. C'est pas du tout comme à 9h, donc je suis vraiment trop contente sur ça. Visiblement, pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de blessure à déclarer, donc c'est vraiment incroyable. Et puis, ça s'est trop bien passé, quoi. Alors, premier kilomètre, je m'étais dit, bon, tu pars pas trop vite. J'avais les meneurs d'allure pas très loin au début, mais de toute façon, je savais qu'ils allaient vite me distancer. Et là, je vois une fille devant, et je me dis, je la connais, c'est Alexandra qui a son compte Alexandra Caron, je crois. Celle qui fait un marathon par mois et que j'avais croisée sur le marathon de Nevers. Donc j'ai un peu accéléré pour aller lui dire bonjour et puis on a papoté peut-être sur les premiers kilomètres, je sais pas trop combien. Et puis je regardais la montre, je me disais aïe, ça y est, je pars trop vite, ça va être chaud. Je suis partie trop vite, mais c'était en descente, donc ça allait. Je me suis dit que de toute façon, c'est normal d'aller un peu plus vite dans la descente. Puis au bout d'un moment, en fait, elle s'est arrêtée pour faire son lacet. Elle m'a dit vas-y, je te rejoins. Je me retournais, je la voyais plus du tout, donc je l'ai perdue là. Ensuite, j'ai couru un petit peu toute seule. Ça allait bien. Je sentais quand même que j'allais vite, mais que ça puisait quand même un peu déjà dans les réserves. Donc j'avais peur de me fatiguer les jambes. Il y a le 15e kilomètre. Je sais pas pourquoi, 15e kilomètre, je le passe. Et là, dans ma tête, je me dis 15 kilomètres, j'ai fait à peu près un tiers de la course. Faut faire ça encore 2 fois. Et je sais pas, je me suis tapé aussi une montée d'un petit kilomètre entre le 15e et le 16e. Et en fait, je l'ai vachement senti dans les jambes et je me suis dit, je suis en train de craquer. Mentalement, je me suis dit, non, qu'est-ce que je fous là? J'ai plus envie, j'ai pas les ressources, je suis partie trop vite. Là, il y a la musique que j'écoutais. Ça m'a vraiment reboosté et d'ailleurs, j'ai écouté que ce groupe-là. Sachant que j'avais sélectionné des musiques de ce groupe-là pour en faire une petite playlist. Je l'ai écouté en boucle pendant tout le marathon. Du coup, ça allait mieux. Après, j'ai suivi un gars. Je me suis dit, bon, je le suis. Il a l'air d'aller un peu plus vite, mais ça va me pousser. Et en fait, on allait à la même allure parce que du coup, je l'ai suivi sur quelques kilomètres. Et il y a un moment où en fait, juste, on s'est mis à côté, on a commencé à discuter. On a couru ensemble quasiment jusqu'à 2 kilomètres avant la fin, donc c'était super cool. Juste le fait d'avoir quelqu'un qui court à ton allure à côté, mais ça te booste tellement, t'as pas à réfléchir. Tu ralentis pas, parce que moi, je sais que quand je suis toute seule, j'ai tendance à ralentir automatiquement. Là, comme il est à côté, je me forçais un peu, je forçais un peu l'allure. Donc j'avais peur que ça me démolisse les jambes. Mais du coup, j'ai fait un temps incroyable. Et à chaque fois, c'est grâce aux gens avec qui je cours. Parce que ça me booste tellement. Pareil, les supporters, il y en avait forcément moins qu'à Caen. Mais ils sont là, ils sont dans le froid, ils attendent les coureurs pour les encourager. Des coureurs qu'ils connaissent pas du tout. Et ça met un gros boost. Donc voilà, dès que je voyais les enfants qui tendaient leurs mains, je tapais dans la main des enfants. Je tapais pas les enfants, je tapais dans la main. Mais du coup voilà, dès que quelqu'un m'encourageait, je répondais. C'est juste un moment d'échange incroyable et ça te met un gros boost mental. Donc voilà, je suis vraiment super contente de cette course. À la fin, j'ai pas craqué, même si mentalement c'était dur. Donc je suis désolée, j'ai pas filmé à la fin. Je pouvais plus parler. J'ai senti que j'avais l'espèce de hockey là qui vient sur chaque course et je me suis dit non, je le veux pas, lui il dégage. Donc j'ai respiré à fond, j'ai bu de l'eau et je me suis pas étouffée et tout allait très bien. Je pense que j'ai bien géré la nutrition, l'hydratation. J'avais ma petite bonbonne avec 2 gels dedans, ça c'est fini. J'avais une compote, c'est fini. Et après j'ai un gel là, je crois qu'il me reste la moitié à peu près. Ce gel que j'ai pas entamé et ce gel que j'ai pas mangé non plus. Bon, j'ai mangé beaucoup moins que prévu, mais j'ai quasiment fini mes flasques avec le truc à la menthe. D'ailleurs j'ai dit que c'était dégueulasse au début et je m'en excuse parce que finalement le goût de la menthe vers la fin, quand t'as la bouche sucrée, t'as envie de boire de l'eau fraîche en fait, et le fait de boire de l'eau avec un goût de menthe, ça rafraîchit, ça fait du bien. J'avais l'impression de me laver les dents à chaque fois et en fait le goût est pas incroyable mais ça fait vraiment du bien. Donc je retire ce que j'ai dit, c'est pas si dégueulasse que ça. Et niveau hydratation, il me reste de l'eau encore hein. Marathon de Rouen, je suis trop contente. Et je vous ai pas montré la médaille. La médaille est très très jolie. Mais voilà, je fais un petit focus tubeuse beauté, elle est de travers. Hop là. Et sinon, petit sac finisher. Une petite bière Brasserie. Ouais, j'arrive plus à parler. Brasserie. Alors,
on dit Ragnar ou Ragnar, je sais jamais. Le Ragnarok ou le Ragnarok? Non, c'est bizarre. Je sais pas comment on dit. On va goûter tout ça. Et alors, je crois que j'ai encore gagné un fromage. Non, mais c'est une malédiction. Je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un truc local en forme de petit cœur. Waouh. Mais c'est pas grave. Il y en a qui vont se régaler. Donc, pour conclure, j'ai adoré ce marathon, j'ai adoré courir. Je me suis vraiment mise dans ma bulle et je me suis vraiment concentrée sur ma respiration pour pas voir le hockey, sur la musique pour pas voir les kilomètres ne pas défiler. Et puis à un moment, je suis arrivée au 38e, 40e. T'as l'impression que tu peux plus accélérer et là tu vois l'arche et tu tapes ce qui s'apparente à un sprint, mais après un marathon c'est plus une petite accélération. J'avais limite envie de pleurer à la fin. Je pouvais juste pas parce que j'étais essoufflée. Mais vraiment l'émotion, je voyais l'heure et je me suis dit non, c'est pas vrai. Je peux pas faire ce temps, c'est incroyable, je suis trop contente. Et du coup, je suis arrivée quasiment en même temps que Mathis, du coup, le gars avec qui j'ai couru à peu près 25 km, qui est arrivé un peu plus tôt parce qu'à la fin, je lui ai dit va devant, moi je suis en train de lâcher. Donc en fait, il est arrivé un peu avant moi et puis on s'est retrouvés à la fin, on a fait une petite photo, c'était super sympa, incroyable. Et j'ai fait une petite photo aussi avec Alexandra en courant, de très belles rencontres. Si vous êtes encore là, merci énormément d'avoir regardé la vidéo, de me suivre éventuellement, merci beaucoup. On est, je sais même pas combien, 674, un truc comme ça. C'est trop bien. Moi, ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous, partager des expériences. Si vous voulez mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, partager la vidéo, ça fait toujours autant plaisir. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Strava, sur Instagram. Profitez de vos courses. Attention aux blessures évidemment, mais surtout profitez et prenez du plaisir. Et on se dit à la prochaine vidéo.